Et coucou la team, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État. Et pour aujourd'hui, je vous propose une séance full body avec haltères. Les miennes viennent de chez Via Fortis. Tu pourras bénéficier d'un code de 15% de réduction avec le code DIETEFIT15. Pour commencer, tu peux poser les haltères et on va pouvoir s'échauffer. Une gourde pour t'hydrater, un tapis ou une serviette, une paire de baskets. C'est parti! Allez, on commence par des step touch, on écarte et on resserre les pieds en gardant le buste bien droit. Et tu vas pouvoir monter les mains en direction du plafond. Repousse bien, main dans le plafond. On se grandit jusqu'au bout des doigts. On garde la sangle abdominale bien contractée. Et tu vas pouvoir monter, genou vers la poitrine. Tu redescends les bras de chaque côté de ton genou. Garde le buste bien droit. C'est pas grave si tu ne montes pas si haut ton genou, par contre, essaye de ne pas pencher le buste vers l'avant. Super. Allez, on se grandit jusqu'au bout des doigts. Encore. On essaye de faire monter tranquillement son système cardiovasculaire. Et on va pouvoir partir en talons-fesses. On tire ses coudes vers l'arrière. On va chercher devant et tire les coudes vers l'arrière. Et on pointe sur le côté en repoussant de chaque côté, d'un côté puis de l'autre. Et en direction du plafond, d'un côté puis de l'autre. Allez, on se grandit bien jusqu'au bout des doigts. On va pouvoir resserrer les pieds. Petit à petit, prendre appui sur une jambe et là tu vas écarter et resserrer. On écarte et on resserre. Très bien. On échauffe un petit peu les hanches. Super. Dernière fois. Et de l'autre côté, même chose. On l'écarte et on resserre. Voilà, ressens les hanches. S'échauffer. Très bien. Garde bien la sangle abdominale contractée. Une dernière fois. Et tu gardes tes pieds écartés de la largeur de bassin. On va monter sur les demi-pointes le plus haut possible et redescendre. Encore. On se grandit et on redescend. Une dernière. Et on relâche tout. Super. On va pouvoir prendre ces haltères et je vais t'expliquer au fur et à mesure les exercices. On va le décomposer petit à petit. Je te montre juste le placement du premier. On aura les pieds écartés de la largeur de bassin, d'accord? On va descendre les haltères le long des jambes. On n'est pas sur un squat. Un squat, on plie les genoux pour descendre les fessiers vers le sol. D'accord? Là, on va être sur un good morning. Tu vas pointer tes fessiers vers l'arrière, genoux légèrement fléchis. On remonte, non pas grâce au dos, mais bien grâce aux fessiers. Fais attention d'avoir le bon placement et surtout, essaye de ne pas avoir les épaules qui tombent comme ça vers l'avant. Hop, on enroule ses épaules vers l'arrière, on ouvre bien sa poitrine. Ce premier exercice qui sera couplé avec d'autres exercices, notamment des fentes latérales, on essaiera de garder les pieds parallèles et je t'explique les exercices suivants après. Et ensuite, on va les combiner. Allez, beaucoup d'infos, beaucoup trop d'infos. Pieds écartés de la largeur de bassin, on descend sur un good morning, on est parti. Là, contracte les fessiers pour remonter. Encore. Super. Attention, les épaules bien enroulées vers l'arrière. La poitrine ouverte. C'est parfait. Donc là, on a des petites charges. À vrai dire, c'est pas très impactant. En théorie, là, tu es censé pouvoir soulever de grosses charges et notamment grâce à la contraction de tes fessiers. Et tu relâches. Ok, tu peux garder les haltères à hauteur d'épaule. On va descendre en fente latérale sur une seule jambe, d'un seul côté. On est parti. On descend et on remonte. Toujours du même côté.
Fléchis et tends. Amortis la descente. Très bien. Là, tu as une jambe seulement qui se fléchit, l'autre reste tendue. Si tu ressens trop de tension dans ton genou, tu peux ouvrir ta pointe de pied vers l'extérieur. On ne sollicitera pas tout à fait les mêmes muscles en fonction de la position du pied. Et tu relâches. Même chose de l'autre côté. Fente latérale. On essaye de garder les pieds écartés de la largeur de bassin. Et c'est parti. On écarte et on resserre. Encore. Allez. Descends sur le côté et remonte. Très bien. On tient bon. Allez, fléchissez bien la jambe d'appui. Et relâchez. On va garder les genoux légèrement fléchis, pieds écartés de la largeur de bassin. On va remonter en biceps curl. Paume de main vers le plafond, le coude dans le creux de la taille. Pas de mouvement au niveau du poignet, pas de mouvement au niveau de l'épaule. Uniquement flexion dans le coude. Encore. Expirez bien sur la montée. Quand les mains remontent vers les épaules. Gardez la sangle abdominale bien contractée. On essaye de ne pas forcer avec le bas du dos. Là, les charges ne sont pas très importantes. Mais si les charges sont importantes, des fois, on a un mouvement comme ça. Donc, gardez bien les abdos serrés. Ok, relâchez. On va combiner ce mouvement-là avec celui-ci d'un seul côté. Pour le moment, et go. On descend sur le good morning. On remonte avec le curl. On descend sur la fente. Good morning. Fente. Encore. C'est parfait. Là. Encore. Très bien. C'est beaucoup d'infos, hein. Ouais. Descends sur le good morning, les paumes de main face à toi et tu remontes paume de main, plafond. Ouais. Et tu relâches. On effectue la même chose de l'autre côté. Dans 4, 2, et on est parti. Descends sur le good morning et curl. On descend et encore. Concernant les charges, il faut que ce soit des charges qui soient adaptées à toi, à ta force. D'accord? Je ne peux pas te dire prends tant de kilos. Je ne te connais pas personnellement. Donc voilà, tu prends des poids où tu ressentes quand même un petit peu l'effort. Si les poids sont trop légers, ça n'aura guère d'intérêt. Et tu relâches. On va alterner les deux côtés. Ce sera le mouvement final, celui que l'on retrouvera plus tard. On descend good morning, fente d'un côté, puis de l'autre. Allez, good morning. Il y a toujours un good morning au milieu. Là, descends. Et de l'autre côté. Encore. C'est parfait. Là. Très très bien. Le dos bien plat quand tu descends sur le good morning. On penche le buste vers l'avant sur le good morning, pas sur les fentes. Sur les fentes, on a le buste droit. Et tu relâches. C'est parfait. Premier exercice. On l'a. Il est bon. Pour le deuxième, deux possibilités. Soit tu es à quatre pattes. Quatre pattes, tu peux tenir les haltères dans les mains, il n'y a pas de problème. On va tirer le coude le long de la taille d'un seul côté. D'accord? Si pour toi à quatre pattes, c'est un peu trop simple, ce que tu peux faire, c'est te mettre en gainage. Tu peux tenir sur l'haltère, si tu préfères, tu peux tenir main au sol. Et là, tu tires le coude le long de la taille. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. On le fait en alternant d'un côté et de l'autre pour avoir notre mouvement final. On va partir dans 5, 2, et on est parti, go! Voilà, tu vois, l'astuce, si tu n'as pas envie d'aller chercher une autre paire d'haltères et qu'une seule haltère c'est un peu trop simple, t'en mets deux dans la main. Tu peux écarter un peu plus les pieds si tu as besoin de plus de stabilité, d'accord? Et pour rendre l'exercice un peu plus complexe, tu resserres les pieds en essayant de bien garder les deux os du bassin
passe au sol. Et relâche. On effectue la même chose de l'autre côté. Une haltère ou deux, les pieds écartés ou non, à quatre pattes ou non. On est parti. Expire en tirant bien le coude vers le plafond. Allez, résistez. Tenez bon. Ne bloquez pas la respiration. L'expire vous aide à maintenir le transverse. Contractez le muscle qui fait le tour de votre taille. Et relâchez. On alterne soit à quatre pattes, soit en gainage d'un côté puis de l'autre. Avec une ou avec deux. On est parti. Go. On tire. Et de l'autre. Plus simple avec une pour le coup que d'attraper les deux. Avancez bien l'épaule au-dessus du poignet. Les fessiers dans le prolongement du corps. Essayez de bouger le bassin le moins possible. Il est stable. Trouvez votre point d'appui. Étirez. Encore. Les dernières secondes sur cet exercice. Et relâchez. C'est parfait, il est temps de vous hydrater si vous avez besoin. Et je vous présente les exercices suivants. Pour les exercices suivants, on reprend des haltères. C'était la base. Si les genoux vont bien, je te présente si les genoux vont bien et après si les genoux vont pas bien. Si les genoux vont bien, un grand pas vers l'avant. Et c'est toujours le même pied pour le moment qui avance. D'accord? Si les genoux vont pas... Quand tu arrives au bout, que tu n'as plus de place, là on dit que c'est ton bout, hop, tu te retournes. Et même chose toujours avec la même jambe. Si les genoux vont pas bien, tu vas rester sur place et tu iras en fente arrière sans bouger. Toujours la même jambe. D'accord? Allez. On est parti sur une jambe pour le moment. On attend le décompte. 2. Et on est parti. Grand pas. Toujours la même jambe qui fait son grand pas. Super. Quand tu es arrivé au bout, tu te retournes et on repart. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'espace. Hop. Et encore. Les deux genoux bien dans l'axe des chevilles. On fait attention à ce que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. On peut légèrement pencher le buste vers l'avant au besoin en gardant le dos plat pour bien ressentir le fessier et on relâche. Même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. On est parti. Un grand pas. Super. Alors là, quand je vous disais attention au placement des genoux, c'est de faire en sorte qu'ils restent bien dans l'axe des chevilles et on est bien en appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Super. Encore. C'est parfait. Et tu relâches. Petit squat. Tu peux garder les haltères de chaque côté du buste. On a les pieds écartés de la largeur de bassin. On descend sur les jambes. On remonte. Et on est parti. Go. Contracte les fessiers. Alors, tu vois, par rapport au good morning, là, les fesses descendent vers le sol. Le dos est plat. Les genoux se fléchissent. On garde les pieds écartés de la largeur de bassin. Et contracte bien les fessiers sur la montée. On essaie de ne pas faire des mini-flexions comme ça. Si tu veux travailler tes fessiers, là tu les étires, là tu les contractes. C'est plus efficace. Et tu relâches. On garde les pieds écartés de la largeur de bassin. On va monter jusque sur les demi-pointes. On est parti. Demi-pointe. Demi-pointe. Gardez bien les chevilles dans l'axe. Super. Tu devrais ressentir le mollet. Si tu as envie de plus le ressentir, tu viens des talons jusque sur les pointes. Talons-pointe. Là, tu vas vraiment solliciter tout le triceps sural, c'est-à-dire l'arrière des mollets. Les mollets, quoi, tout simplement. Allez, souffle quand tu montes sur les demi-pointes. Et tu relâches. On combine. Ça nous donne une grande fente, squat, demi-pointe. Toujours la même jambe vers l'avant ou vers l'arrière. Go. Fente, squat,
demi-pointe. Toujours la même jambe. Fente, squat, demi-pointe. Encore. Fente. Super. On continue. C'est toujours la même jambe, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ok. Ça doit commencer à chauffer. Les cuisses, les fessiers, les mollets. Très, très bien. Et relâche. On a deux jambes. Enjoy, on a beaucoup de chance. On fait la même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Fente, squat, demi-pointe. Encore. Fente, squat, demi. Super. Te précipite pas, hein. Prends le temps d'exécuter correctement le mouvement. On fléchit bien, on remonte. Encore. Cardio celui-ci en plus. Hein. Allez, résiste. On continue. Et tu relâches. On alterne. Une jambe, squat monté sur demi-pointe. L'autre jambe en fente. C'est parti. Fente. Squat demi-pointe. Change de jambe. Fente. Squat demi-pointe. Change. Super. Allez, on résiste. Ça va être la fin. On a l'exercice final sur cette combinaison d'exercices. C'est parfait. Ça chauffe, ça chauffe. On y est presque. On résiste jusqu'au bout et tu relâches. Bois un coup. Prends le temps de t'hydrater. Je te présente les exercices suivants. Pour les exercices suivants, on sera allongé sur le dos avec les haltères. Bien sûr, bien sûr. Tu vas pouvoir placer les haltères sur le bassin. D'accord? Si c'est trop inconfortable, que tu n'aimes pas trop cette sensation, tant pis. Tu tiens les haltères à bout de bras. Ça va solliciter plus le haut du corps, un peu moins le bas, mais la sangle abdominale aussi. On sera en appui sur une jambe. D'accord? Tu vas repousser sur la jambe qui est au sol, pousser les fessiers vers le haut. Si c'est trop complexe, tu peux placer la cheville sur le genou, mais quoi qu'il en soit, tu auras l'appui sur une jambe. On est bon? Ensuite, on fera l'autre et ensuite, on fera les bras en chandelier. On repoussera main au-dessus de la poitrine. On écartera bien les mains. Essaye de ne pas avoir les mains trop près des épaules. Faut faire un joli angle à 90 degrés au niveau des coudes. Allez, dans 4, 2, et on est parti. Pousse. Encore, souffle sur la montée. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Repoussez le plus fort possible sur le pied qui est au sol, sans forcer avec le dos. Là, c'est grand fessier arrière de cuisse qui travaille. Allez, tenez bon. 10 petites secondes. On résiste. 4, 2, et tu relâches. Même chose de l'autre côté. On lève le pied en direction du plafond. Et on est parti, pousse. Encore, souffle. Très très bien. Allez. Repoussez bien sur le pied qui est au sol. Essayez de ne pas laisser la jambe s'écarter sur le côté. Hein. Le genou est bien dans l'axe de votre hanche, de votre pied. Gardez le nombril bien rentré. On résiste. Dernière seconde. Et relâche. On s'écarte un petit peu si on est trop près de son canapé. On a les coudes bien écartés, les mains bien écartées. On repousse au-dessus de la poitrine. C'est parti. Si vous voulez solliciter davantage la sangle abdominale, vous pouvez décoller les pieds du sol. Expirez sur la montée. Retenez quand même la descente. Hein. Ne laissez pas retomber les bras. Et surtout, pas là. Ça va faire travailler l'arrière des bras, le biceps. Là, on cherche surtout à travailler épaules et poitrine. 4, 2, et on relâche. On se place, on appuie sur une seule jambe. Quand on a les bras poussés, on a les fessiers décollés. Quand on descend les fessiers, on descend les bras.
parti. Soufflez au maximum. Encore. Allez, on résiste. Très bien. Repoussez le plus fort possible. Les fessiers ne doivent plus toucher le sol. 10 petites secondes. 5. 2. Et on relâche. Même chose, exactement tout pareil de l'autre côté. Dans 4. Et on est parti. Pousse. Allez, super. Il nous restera ensuite l'exercice final, celui où on alternera une jambe puis l'autre pour la montée et où les bras continueront à effectuer ce même mouvement. 10 petites secondes de ce côté. Et relâchez. Ok, on est là, on repousse. On redescend, on change de jambe. On repousse, on redescend, on alterne une jambe et l'autre. C'est parti. Pousse. Redescend, change tout de suite. Pousse. Redescend, change. Encore. On pousse le plus fort possible sur le pied qui est au sol. On néglige pas sa respiration. On essaye d'y penser, c'est important. Parfait. 10 secondes. Jusqu'au bout. Et relâchez. Super, on a le mouvement final. On va pouvoir passer debout pour l'exercice suivant. Exercice suivant un petit peu plus court. Ok, on va commencer par les bras. On va monter les deux bras à hauteur d'épaule en prise marteau, c'est-à-dire que les paumes de main se font face. Si vous avez des haltères qui vous semblent trop lourdes à bout de bras, parce que le bras de levier n'est pas le même, ça décuple la charge, dans ce cas, privilégiez des haltères un peu plus légères. Et ensuite, on lèvera un genou, puis l'autre, et on combinera. Dans 4, fléchissez légèrement les genoux, et on est parti. On monte. Encore. Hauteur d'épaule maximum. Ça suffit amplement. Gardez bien la sangle abdominale contractée. Le genou est légèrement fléchi, c'est juste pour un bon placement du bassin. Gardez le nombril bien rentré, le pubis vers l'avant. Pensez à bien verrouiller le périnée. Et relâchez. On peut garder les haltères de chaque côté. On va juste monter un genou à hauteur vers la poitrine, en direction de la poitrine. On est parti. On monte un genou. Ce serait presque une pause, ça. Encore. La jambe d'appui est très légèrement fléchie. Expirez quand votre genou monte en direction de votre poitrine. Vous n'êtes pas obligé de reposer le pied à chaque fois au sol. Faites travailler vos petits muscles de la stabilité. Là, vous allez bien sentir votre jambe d'appui qui travaille. Encore. Et relâchez. On effectue la même chose de l'autre côté. Il commence à faire chaud, très très chaud. Même chose de l'autre côté, on est parti. On monte le genou. Allez, c'est parfait. Expirez bien à la montée. On tient bon. Allez, résistez jusqu'au bout. Et relâchez. On va combiner les deux. On va monter les haltères en montant le genou. D'un côté pour le moment. On est parti. On monte haltère, on monte genou. Un seul genou pour l'instant. Gardez bien la sangle abdominale contractée. Là, quand on monte à la fois le genou et les haltères, vous avez intérêt à avoir les abdos bien serrés pour ne pas vous blesser. Résistez.
Encore un tout petit peu. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. La jambe d'appui légèrement fléchie, on monte à la fois les mains et le genou. Et c'est parti. Super. Allez, résistez jusqu'au bout. Ça doit commencer à tirer un petit peu dans les bras. C'est tout à fait normal. C'est parfait. On a presque la version finale. Et relâchez. Version finale, tu l'auras compris, on alterne une jambe puis l'autre. Les bras font le même mouvement d'aller et venue. Go! D'un côté et de l'autre. Encore. Allez, résistez. Ça va commencer à chauffer. Dans les épaules, dans la sangle abdominale. On résiste jusqu'au bout. On tient bon, on a notre version finale. On a donc 5 versions finales. Mais que va-t-on faire de toutes ces versions finales? Mais oui, en faire un mini-circuit de 5 exercices pour terminer et relâcher. On commence donc par le premier exercice. Vous vous rappelez, celui-ci qu'on alternait d'un côté et de l'autre. On est parti, go! On descend, on remonte, fente latérale avec le curl. On descend, voilà. Chaque version finale, on l'a fait une seule fois, une seule et dernière fois pour terminer. C'est notre finisher du jour. On aura travaillé tout l'ensemble du corps. Tu dois sentir toutes les petites parties de ton corps qui ont bien travaillé. Et relâche. Soit tu es à 4 pattes, soit tu es en planche. Tu tires le coude en direction du plafond d'un côté, puis de l'autre. On alterne d'un côté, de l'autre. C'est parti. D'un côté et de l'autre. Super. Allez, alterne. D'un côté et de l'autre. On résiste. Gardez bien les fessiers dans le prolongement du corps. Si vous êtes dans la même position que moi. 5. Et relâchez. On se redresse, on reprend ses haltères. Fente marchée, squat, montée sur demi-pointe. En alternant un côté et l'autre. C'est parti. Un grand pas. Squat, montée sur demi-pointe. On change de jambe. Un grand pas. Squat, montée sur demi-pointe. Échange. Tac. Super. Descendez bien sûr les jambes sur celui-ci. Il faut une belle amplitude pour un travail vraiment efficace. Moins de 10 secondes. On tient bon. Allez, les dernières secondes, on les fait ensemble. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière. Et relâche. On est allongé sur le dos. On est en appui sur un pied. On repousse les mains en direction du plafond. On repousse sur un pied puis sur l'autre. Go. Pousse et redescend encore. Alterne d'un côté puis de l'autre. On résiste. Repousse le plus fort possible sur le pied qui est au sol. C'est parfait ça. On tient bon, 10 petites secondes. Et tu relâches. On se redresse. On est en appui sur une jambe puis sur l'autre. On lève les mains à hauteur d'épaule. C'est le dernier exercice. Donne tout ce que tu peux. Go. Là et l'autre. Encore. Allez, essayez de garder les bras tendus, le coude très légèrement fléchi pour ne pas tirer sur les articulations. Dernière seconde, dernière. Jusqu'au bout. Si tu n'en as pas eu assez, tu refais un tour avec ces exercices, version finale, même 2, si le cœur t'en dit. Et tu relâches. Tu peux t'applaudir très très fort, c'était une très bonne séance. N'hésite pas à t'étirer, va faire un tour du côté de mes autres vidéos et je te dis à très bientôt.